Dans les diocèses de Goma, la commission Justice et Paix de la Caritas a organisé la journée nationale Justice et Paix proposée par la commission épiscopale nationale congolaise. Elle a été célébrée le vendredi 19 septembre au centre d'accueil Caritas Goma dans un forum de réflexion sur les causes des conflits pastoraux et leur impact sur la cohésion sociale sous les thèmes « Agissons maintenant ensemble pour bâtir un monde pacifique ». Ces assises ont réuni les curés de toutes les paroisses des citoyens formant les diocèses de Goma, ainsi que les animateurs pastoraux et animateurs de la commission Justice et Paix au niveau des paroisses et les membres de la commission Justice et Paix de la Caritas Goma. Et cette journée nous a aidés, parce que nous avons épinglé bon nombre de conflits. Il reste maintenant à sensibiliser la population au niveau local, dans nos diocèses, dans nos paroisses, mais aussi arriver à faire des plaidoiries ou des plaidoyers auprès des autorités, parce que nous devons conjuguer l'Église et l'État pour que nous puissions avoir la paix. Mais une des causes du tribalisme, c'est que chacun n'arrive pas d'abord à s'accepter lui-même et ne pas reconnaître l'autre comme un frère. Parce que si nous avions un peu cette connaissance de qui est congolais, alors là, il n'y aurait pas de tribalisme. Parce que tous, nous sommes des Congolais. Et donc, nous devons avoir cette séance, disons, l'instruction sur comment vivre ensemble et connaître à partir de chacun. Oui, un monde pacifique, ça peut venir et ça viendra un jour. Parce que si nous tous, nous voulons la paix. Oui. Jésus lui-même a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Et donc nous devons aller dans ce sens pour qu'un jour la paix règne dans notre pays. Na tumekuta kama mizozo yote inaanzia chini sana na inakomala inafikisha ndani ya nchi na kwetu tunafikia leo. Ndio maana inatupatia pia nasi mafundisho ya kupatia wa mama, sababu mama anapaswa kugardele position yake ya mediatrice. Mama ni mtu mwenye anapaswa kuleta mapiste de solution kwa kujenga labda kilalo ya amani. Kumbe ni kwetu kuangalia kabisa tabia gani tunaweza kuacha ya kuangalia wengine kila mara kama wabaya, ya kuangalia mateso yangu natoka tu kwa huyu, na tutafute ile konesi nini acha tunajenga sasa amani kati yetu. Mkutano ya leo iko na maana kubwa zaidi kwangu mie mwenye nilikuwa nje, sasa niko narudia sharti kusikia pia magumu, shida mbalimbali na zaidi kutafuta pia hii njia ya kuweza kuleta amani. Inanisaidia sana kwanza kwa maisha yangu na kwa kuweza pia kutangaza vema kadiri Mungu anataka injili yake takatifu. Nguvu ya injili inaweza pia kusaidia kadiri nitaweza hata mimi sawa na missionnaire sharti nitajikaza kusudi ile ishe na mapadri kwanza wawe pia mfano bora ya cohesion, ya kupendana, kuungana pia iwe pia mfano kwa ajili ya Wakristo sharti. Cette rencontre, je ne dirais pas qu'elle est suffisante, mais elle est bienvenue. Puisqu'elle est venue au bon moment. Donc si tout ce que nous avons connu, moi personnellement, si tout ce que nous avons connu à l'ouverture de l'année pastorale, si chaque année nous pouvions commencer comme ceci, ça pourra donner un complément même à l'évêque et de compléter ce qu'il a eu comme ouverture pastorale, de l'année pastorale. S'il n'y a pas d'église sans famille, puisque la famille c'est la première église locale. Et puis, quand on nous parle de conflits, nous ne pouvons pas résoudre à notre nom propre, bien avec nos forces, bien avec notre intelligence, avec notre bonne volonté. Quand on touche les conflits, ce que nous vivons aujourd'hui, nous sommes, comme on dit, quand les hippopotames ou bien les loups se battent, il y a l'herbe qui en souffre, c'est l'herbe qui en souffre. Maintenant, ces conflits viennent avec
avec tous les rapports, avec toute la réflexion, je dirais diocésaine, puisque ça a résumé, ça a donné une force, un résumé, je dirais même si ce n'est pas exhaustif, mais quand même, on a rassemblé les idées de tout le monde, de toutes les paroisses. Ensemble, ils ont discuté sur le conflit majeur et les causes qui empêchent la cohésion sociale dans leurs milieux respectifs, ainsi que le piste pastoral pour la coexistence harmonieuse des peuples. Il y a aussi la circulation libre des prisonniers évadés. Il y a l'impunité. Point 5, concernant le tribalisme, il y a l'égocentrisme, manque d'amour, manipulation de la population par les autorités. Il y a le régionalisme. Ingine ni vikundi vyenye kumiliki silaha vinainuka zaidi kwa kunyang'anya mashamba za wanyonge. La loi du plus fort. Ingine kutatua vibaya mizozo ya mashamba wakiomba rushwa ama kupendelea ama woga na kadhalika. Conflit foncier, cause stélionnant, c'est-à-dire vendre un intérêt à deux personnes. Égoïsme, il y a aussi les limites, c'est-à-dire manque de titres fonciers, il y a aussi absence de délimitation claire. C'est causé par les retours des déplacés et des réfugiés, la méconnaissance des contrats et engagements des parents, des arrière-parents, la loi du plus fort, l'insécurité, l'injustice, la corruption, l'égoïsme et l'absence de titres fonciers qui facilitent l'obtention de la falsification des documents originaux. Pour Gilbert Dego, coordonnateur de la commission Justice et Paix à la Caritas Goma, la population congolaise doit s'engager à trouver ce qu'il qualifie des denrées rares, la cohésion sociale. Il n'y a que de cette manière qu'est la paix durable, fondée sur la vérité et la justice, afin de transformer les blessures de notre histoire en chemin d'espérance et d'unité nationale est possible. Sont méfiantes le plus souvent les unes à l'égard des autres. Combien nos communautés traînent encore des bagages lourds, des préjugés, des clichés et qui généralement font passer l'autre comme potentiellement une menace, mais difficilement comme une chance, comme une opportunité. Et donc c'est un appel pathétique de l'épiscopat congolais pour que les fidèles chrétiens et également toutes les personnes de bonne volonté puissent s'inscrire dans la logique de la cohabitation, de la cohésion, de la convivialité, et c'est à ce prix que nous pouvons ensemble participer à faire advenir un monde réellement pacifique auquel tout le monde aspire. Bon, c'est toujours une exhortation. Les démons de la division est toujours à l'œuvre et profite de l'inattention ou des manques d'attention à cette exigence d'amour, voilà, croire à l'amour qui crée l'unité, et puis qui est aussi une possibilité d'offrir la vie à d'autres personnes, la vie en abondance. Ce sont les devises épiscopales des noms de nos évêques, voilà, que tout soit un, croire à l'amour et se faire tout à tous, et que les gens aient la vie. Eh bien, les démons est à l'œuvre à chaque fois que nous baissons la tentation, parce que la tentation de repli sur soi, la tentation de discriminer, la tentation de regarder l'autre comme un ennemi est toujours là, est toujours présente. Donc c'est plutôt un éveil, une alerte pour que nous ne puissions pas baisser la tension, parce que les contextes dans lesquels nous vivons sont des contextes qui peut prédisposer justement à voir l'autre qui n'est pas avec moi potentiellement ou déjà comme un ennemi. Donc c'est une alerte adressée aussi bien au milieu clérical, au milieu de la communauté
chrétienne qu'à toute autre personne de bonne volonté, parce que les délégués à la réunion ici sont des ambassadeurs qui rentreront dans les communautés entières. Et là, il n'y a pas que les communautés chrétiennes, il y a tout le monde. Et ce message de la paix, de la cohésion s'adresse à tout le monde, à toute personne de bonne volonté. Un monde pacifique que nous devons tous construire, mais qui passe aussi par la protection de l'environnement, en prenant soin de la création, comme cela est dit dans l'encyclique Laudato Si du pape François, publiée en 2015, et qui appelle à la protection de la terre, notre maison commune. Eh bien, le pape François, de heureuse mémoire, dans son encyclique Laudato Si, nous convie, évidemment, il s'inspire des cantiques des créatures de Saint François d'Assise. Eh bien, il pose vraiment, c'est une alerte encore une fois. Eh bien, jamais les hommes ne se sont comportés de manière insouciante comme ça à l'égard de la nature. Eh bien, il le met en exergue le fait que la terre est notre maison commune. Eh bien, si nous n'en prenons pas soin, mais alors où est-ce que nous irons? C'est notre habitacle, la seule habitacle qui nous est donnée, et c'est pour cela qu'il fait du soin de la création une spiritualité et nous invite à changer de comportement et à adopter des modes de vie qui respectent l'écologie intégrale et qui nous poussent même davantage, notamment dans Laudate Deum, à poser au quotidien des gestes écologiques et que nous devenions tous des écologistes et ça sera à la gloire du Seigneur. Les représentants de l'évêque du diocèse de Goma, Abbé Roland Bayou, coordonnateur du BEDOM, a lancé un message important en s'alignant à celui de la Senko, disant que les chrétiens sont les sels de la terre et les bâtisseurs de la paix et doivent bannir toutes les barrières afin de vivre une justice sociale comme proposé le feu pape Paul VI, le créateur même de la commission Justice et Paix en 1967. Le forum de réflexion sur les causes des conflits pastoraux pour la cohésion sociale a été clôturé par la lecture du message du président de Justice et Paix Congo, Monseigneur Félicien Mwanama, évêque de Luisa, par l'abbé administrateur général de la Caritas Goma, Toussaint Serutoki. En effet, les guerres successives depuis 3 décennies et les conflits intercommunautaires violents persistant dans la plupart des provinces de la RDC entraînent des conséquences incalculables dans la vie des communautés et des populations, notamment les violations des droits humains, les violences sexuelles, la destruction de la cellule familiale, des millions de déplacés et de réfugiés condamnés à l'errance et à la famine. Ces conséquences constituent en outre un frein pour le développement du pays et l'amélioration des conditions de vie de notre peuple. Aujourd'hui, il ne suffit plus de dénoncer la récurrence des conflits armés et l'exacerbation des cas de violence. Il est crucial que chaque Congolais soit convaincu d'une évidence. Le 21 septembre, désormais journée de la paix, aura permis à mieux comprendre les défis qui empêchent la cohésion sociale et proposer des pistes et des solutions pour promouvoir la paix.